Une belle petite purge, mais Paris est qualifié. 11 pour tous, Ligue des Champions, le débrief. Alors, ce match-là, Paris-Bruges, ben franchement, je me suis ennuyé pendant surtout la première mi-temps. On pouvait s'endormir parce que Paris, en fait, il manque de quelque chose. Je suis content pour la qualification, bien sûr, parce que faire 4 matchs, 4 victoires, c'est pas beaucoup d'équipes qui font ça. Mais le PSG nous a déjà habitués à ça. Et moi, en fait, cette année, vu qu'on est dans un groupe avec un autre gros et puis deux autres équipes qui sont plus moyennes, on n'a pas cette urgence de gagner et d'être sérieux tout le temps, comme on avait l'année dernière. Parce que l'année dernière, tu joues contre Naples, tu joues contre Liverpool, tu avais besoin d'être au taquet tout le temps. Surtout que tu avais perdu ton premier match à Anfield et tu es obligé d'être tout le temps sur le qui-vive. Et ça a donné un PSG qui, pendant les matchs de poule, chose rare, avait été très très bon contre Liverpool au parc et puis avait élevé son niveau jusqu'à la catastrophe de Manchester qu'on a connue. Mais c'est ça qui nous manque parce qu'en première mi-temps, j'ai trouvé que le jeu était soporifique avec des Parisiens qui étaient très statiques. Une fois qu'on avait passé la première moitié du terrain, les gars bougeaient plus, les joueurs marchaient et puis les passes étaient faites dans les pieds. Donc les joueurs n'étaient pas en train de prendre de l'espace, même si les joueurs de Bruges étaient plutôt groupés. Mais il y avait personne qui faisait une course dans la profondeur parce que les latéraux, au moment, ils sont pas assez montés. C'est pour ça que d'ailleurs Tuchel avait beaucoup insisté sur le côté de Dagba pour qu'il puisse monter plus pour apporter beaucoup plus d'énergie devant. Mais ça n'a pas suffi à dynamiser ce jeu. Et quand il n'y a pas Neymar qui est le seul accélérateur de particules en fait de cette équipe, ça pêche. Parce que ce que j'ai trouvé, c'est que Mbappé, il n'a pas été étincelant, il a eu un match frustrant, mais je ne suis pas étonné. Encore une fois, regardez le positionnement de Mbappé. Mbappé, il est axial pendant ce match-là. On dirait que lui et Icardi se sont un peu marchés sur les pieds. Et je trouve que Mbappé, quand tu le mets dans l'axe comme ça, tu ne lui rends pas service en fait. Parce qu'il peut pas partir de plus loin pour faire les différences, pour accélérer, jouer sur sa pointe de vitesse. Là, on a vu des Belges qui étaient bien dans leur camp et puis au milieu, tu peux pas passer quand les gars sont regroupés. Il faut que tu passes par les côtés. Et lui, par les côtés, il peut faire les différences accélérées. Mais là, il peut pas parce que il est dans l'axe. Les seules fois où il a fait certaines différences, c'est qu'il est parti d'un côté. Par exemple, on a vu en début de deuxième mi-temps, Mbappé, il a pu accélérer pour prendre de vitesse tout le monde, aller dans la surface, essayer de dribbler, etc., même s'il perd le ballon. La seule fois dans l'axe où il a été dangereux, c'est quand il loupe le centre en retrait qu'on lui fait quand il est dans la surface. Mais je trouve que match frustrant de sa part à cause de ça. Il faut pas qu'il force la position. Si tu es meilleur en tant que joueur de côté, reste sur le côté. Parce que je pense qu'on se prive d'une arme quand on laisse Mbappé rentrer dans l'axe comme ça, malheureusement. Et quand Neymar va revenir, il va devoir de toute façon retourner sur un côté. Même sans Neymar, Cavani est là, Icardi, Mbappé, c'est un embouteillage qui crée quand il revient dans l'axe. Donc c'est ça sur Mbappé, mais aussi sur le milieu de terrain qu'on a, tu sais, Verratti, Gay, Marquinhos, quand tu joues contre une équipe qui t'attend plus qu'autre chose, même si Bruges, c'est pas une équipe de Ligue 1 qui blinde, qui met le bus, t'as peut-être pas besoin d'avoir deux joueurs à vocation défensive comme Gay et Marquinhos. Essaie peut-être de mettre soit un autre système avec un milieu de terrain qui est différent, soit tu mets peut-être un parmi eux et puis tu essaies de faire jouer, je sais pas, même Herrera, c'est un peu la même chose, tu essaies de faire jouer peut-être Paredes, je sais pas, mais essaye quelque chose parce que Bruges, tu vas pas avoir tes joueurs Marquinhos, Verratti, Marquinhos, Gay plutôt, vont pas être très en vue parce qu'ils n'ont pas énormément de travail à faire. Même si Bruges, ils combinent très bien pour sortir le ballon, ils sont bons, ils assurent leur passe. Mais dans le dernier tiers, il manque de détermination, il manque de finition et puis d'instinct de tueur. C'est pour ça que ils n'ont pas su vraiment inquiéter le PSG, malgré un penalty généreux que Navas arrête, Grande Navas, hein. Donc, Paris doit jouer mieux s'ils veulent aller plus loin. Parce que là, on va en huitième de finale. Mais c'est parce qu'on a vu ça depuis des années. En poule, on est toujours très fort. On te tape toutes les équipes qui viennent. Mais en poule, vu qu'on n'a pas l'habitude d'aller à fond, on peut se faire surprendre. Et moi, j'ai pas envie de revivre une saison comme ça. J'en ai marre de vivre des trucs comme ça. Je veux une équipe qui soit motivée de A à Z. C'est les matchs de Champions League, au moins. La Ligue 1, tu peux comprendre que des fois, ils se disent, OK, bon, on laisse couler, on prend le match à la légère. Mais en Ligue des Champions, il faut être là.
Là, les résultats sont bons au niveau mathématique, mais comme le dit Leonardo, ça va être une saison très difficile parce que j'ai l'impression que dans les esprits, dans les attitudes, ça c'est encore très très ancré. Et je n'ai pas vu un joueur qui peut peut-être changer ça. Alors, tout le monde n'est pas encore sur le pont, on n'a pas encore tout le monde qui est prêt, mais on verra ce que ça va donner parce que là, il va falloir aller jouer la première place. À mon avis, on l'aura face au Real. Même si on se fait battre là-bas ou même si on fait un match nul, je pense que sur le dernier match, chez nous, on peut prendre la première place. Donc, je pense qu'on prendra la première place, à mon avis. Mais contre le Real, il va falloir montrer autre chose. Je m'attends à ce que les joueurs puissent être déterminés, montrer dans l'envie que sur les gros matchs, ils vont être là. Parce que sinon, ça passera pas, les amis. Parce que là, on peut bien faire les gros dos. On a 4 victoires, machin. Mais si tu te fais éliminer en 8e, ça sert à rien. Donc, il faut vraiment faire quelque chose là-dessus. J'insiste sur ce point. Thomas Tuchel, il nous dit que Marquinhos, son poste, c'est en milieu de terrain. Je pense qu'il se moque de nous, le gars. Je pense vraiment qu'il se moque de nous et qu'il veut pas que les journalistes lui posent 36 000 questions. Mais Marquinhos, tu peux pas le mettre au milieu de terrain. Il faut qu'il retourne dans l'axe central. Je pense que là, il le fait pour que tout le monde joue, mais il va falloir changer ça. Parce que dans l'autre match, et c'est la transition que je fais, le Real, ils ont explosé Galatasaray 6-0. Donc ça veut dire que le Real, ils vont emmagasiner de la confiance, ils vont venir contre le PSG, ils vont vouloir mettre un point d'honneur à battre le PSG et montrer que le match aller, c'était juste un accident. Donc c'est à Paris d'élever son niveau pour pouvoir rencontrer l'opposition qui va être vraiment, vraiment compliquée côté madrilène. Et donc, on verra ce que ça va donner sur ce match-là. Ça risque d'être un match de gala à voir. Le résultat ne m'inquiète pas trop, même si le Real peut gagner chez lui. Mais voilà, il va falloir être costaud là-dessus. Donc voilà, on se pour tous. Je vous revois bientôt pour une autre analyse. Bye!